Cette vidéo, je souhaite te parler de psychopathie et pourquoi les bons boxeurs sont des psychopathes. Et c'est vraiment un point très intéressant si tu souhaites avoir une boxe plus instinctive. Écoute attentivement ce que je souhaite te dire aujourd'hui. Et les traits de psychopathie, il faut vraiment te dire que j'avais pu lire un livre qui parlait de la triade noire, de 3 points de caractère d'entrepreneurs, de politiques et autres. Et il est prouvé que, surtout dans la politique, plus les mecs veulent monter en échelon et plus justement ils ont besoin de ces traits psychopathiques. Et je te cache pas que c'est semblable aussi aux boxeurs. Il était que la cupidité n'aurait pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Actuellement, tu peux voir que je suis à Rio de Janeiro, comme toujours. Et d'ailleurs, dans la description, je vais te dire que dans la bio, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation de 6 jours. Je t'envoie 6 vidéos en 6 jours. C'est une formation d'1 heure environ où je t'explique comment améliorer tes instincts de combattant, et ça te permettra aussi d'avoir plus de renseignements sur un bootcamp qui aura lieu en février. 10 jours de boxe avec moi pour améliorer ta technique de boxe. Et le premier point que je souhaite te mettre en avant, c'est le fait de voir ton adversaire comme un objet. Et ça, c'est vraiment un point assez bizarre car j'ai beaucoup entendu ce genre de fait de par les violeurs, de par aussi les serial killers qui, pour éviter d'avoir des remords, ont cette tendance justement à faire en sorte que leurs victimes soient des objets. Et je te cache pas qu'il y a quelque chose de similaire en boxe. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont un certain mal à frapper leur adversaire car ils ont une empathie. Et j'avais pu entendre cela de la part de Mike Tyson. Et il y a une métaphore très intéressante de Mike Tyson qui, à chaque fois qu'il donnait un uppercut au nez de son adversaire, eh ben, il s'imaginait mettre l'arête du nez dans le cerveau de son adversaire. Ce qui lui permettait d'avoir une impulsion physique, nerveuse, et tout cela lui permettait justement d'avoir aussi la force adéquate. Et il y a une chose que moi, clairement, je faisais quand je boxais, c'est que j'imaginais mon adversaire étant un mur. Et ça, c'est des choses que je dis souvent dans mes bootcamps. C'est-à-dire que si tu souhaites détruire un mur, eh ben, il te faut avoir la bonne position. Regarde, par rapport à ton jab, si tu envoies un jab comme ça ou comme ça, eh ben, tu n'auras pas le même impact qu'un jab réellement vertical. Et donc, le fait d'imaginer ton adversaire comme étant un mur, d'une part, ça te permet d'enlever ce côté empathique. C'est-à-dire que c'est clairement un truc psychopathique, voir ton adversaire comme un objet. Et d'autre part, ça te permet d'avoir la force et la position adéquate pour détruire ce mur. Et il y a un autre point aussi, qui est tout aussi assez bizarre, c'est le fait de ne pas avoir des émotions lorsque tu te déplaces. En fait, j'avais fait un texte sur mon Instagram, d'ailleurs suis-moi sur Instagram, où je disais que le boxeur lambda avait tendance à jauger sa distance de frappe par rapport à ses émotions, par rapport à sa peur. C'est-à-dire que plus son adversaire frappait fort, et plus il faisait en sorte de reculer, de fuir. Le boxeur bon, le boxeur qui excelle, lui ne prend pas en compte ses émotions, sa peur pour jauger sa distance de frappe. Il va au front, il va face à la guerre, même si c'est contre nature. Et j'en parle beaucoup dans cette fameuse formation que je t'ai dit. D'ailleurs, clique dans la description si tu souhaites avoir cette formation. Et en fait, si tu souhaites exceller dans la boxe, il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu fasses qui sont totalement contre-intuitifs. C'est-à-dire qu'un boxeur qui excelle peut, face à un boxeur qui percute comme un ouf, eh ben, peut baisser ses bras. En sachant que le fait de baisser tes bras te permettra d'avoir moins d'influx nerveux au niveau de tes muscles et donc plus au niveau de tes yeux. Il faut vraiment te dire que ton corps répartit ton énergie, surtout durant un combat, pour que tu sois le plus efficace. Donc plus tu seras crispé et plus ton acquisition visuelle sera basse, plus tu seras relâché et plus elle sera large. C'est pour ça que le bon nombre de boxeurs qui ont un bon coup d'œil, eh ben, ont cette tendance justement à baisser les bras. De même que tu vois souvent beaucoup de boxeurs mettre leur tête en avant. C'est pour
faire en sorte que leur adversaire rentre dans le jeu, tu vois. C'est vraiment contre-intuitif, tu peux avoir vraiment peur des coups de ton adversaire, mais prendre des risques qui te permettent justement par la suite de piquer ton adversaire à vif. Et le dernier point que je mettrai en avant, c'est ton putain d'ego. C'est-à-dire que je me rappelle d'avoir une discussion avec Antoine qui est venu justement à l'un de mes bootcamps. Il me disait clairement que il avait un championnat et il me disait que quand il combattait, il n'avait pas forcément la rage. Il n'y avait pas ce truc qui lui permettait justement d'avoir ce piquant dans sa boxe. Et clairement, je pense que je me suis beaucoup inspiré de Mike Tyson tout au long de ma vie de boxeur et pas forcément dans le côté technique. D'ailleurs, à l'époque, je n'avais pas eu l'occasion de lire ses biographies ou autres, mais le peu que j'ai pu ressentir de Mike Tyson, de par les petites vidéos où tu le vois en train de tourner dans les vestiaires avant un combat, et ben tu sens que le mec, lorsque il rentre sur le ring, c'est un autre mec, tu vois. Et il y a vraiment ce côté où, en fait, avant un combat, il faut que tu te remémores tous les sacrifices que tu as fait. Et en fait, c'est après une chose très importante, il faut que tu fasses des sacrifices. Si tu ne fais pas de sacrifices, eh ben, tu ne peux pas te les remémorer. Si tu ne fais pas de sacrifices, tu ne peux pas avoir de rage. Et un mec qui a raté des soirées, qui a fait que faire des régimes et n'a pas pu manger durant des repas de famille, le mec qui s'est privé de beaucoup de choses. Et donc ce mec là qui a fait des sacrifices, et ben lorsque il va combattre, il va se dire mais putain, non, ce mec il va pas gagner, on va le défoncer, Et d'une part aussi, ce qui est intéressant avec les sacrifices, c'est que globalement les sacrifices te permettent aussi de pas regretter. Parce que quand tu as fait les choses et que tu perds, au bout du compte, et ben tu te dis bon, j'ai fait les choses. Si tu as lésiné sur les efforts, là c'est autre chose et tu peux justement regretter. Mais en tout cas, donc vraiment c'est vraiment ces 3 points que je vais te mettre. L'ego, vraiment avoir un ego quoi. Il faut, on est là pour casser des bouches clairement. Le côté non empathique et voir ton adversaire comme un objet peut te permettre aussi justement d'avoir ce côté serial killer dans ta boxe. Et puis passer outre des émotions, car bien souvent aller dans le côté contre-intuitif de notre peur peut nous permettre justement d'être plus efficace. En tout cas, si tu souhaites améliorer ton instinct de combattant, dans la description, dans le lien, il suffit simplement de cliquer. Tu pourras recevoir une formation de 6 jours. 6 jours pour te permettre de devenir un meilleur combattant, mais surtout tu pourras avoir plus de renseignements par la suite. Il y aura une page de présentation d'un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. Là, tu peux le voir, c'est le pain de sucre à Rio de Janeiro. C'est un bootcamp de 10 jours. Actuellement, il reste 4 places. Donc, si tu souhaites y participer, il suffit simplement de cliquer dans la description, prendre ta formation et tu auras une page de présentation où tu pourras voir les avis des précédents participants. Tu pourras voir le programme. Je te conseille vraiment de regarder tout au bas de cette vidéo. Le but de ces bootcamps, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. C'est de te permettre justement de pouvoir t'entraîner non-stop à la boxe durant 10 jours. Et c'est en petit comité, ce qui te permettra justement de pouvoir être réellement encadré. Je sais qu'un bon nombre de personnes ont cette impression de faire de la boxe pour faire de la boxe, de faire beaucoup de circuit training, de faire des échauffements de 2 heures et de pas forcément faire des entraînements basés sur le combat. Et c'est justement ce but de ce bootcamp, c'est qu'on est en petit comité et mon but c'est simplement mettre en avant la technique et uniquement la technique pour pouvoir justement d'une part faire en sorte d'avoir une mobilité plus accrue. Il y aura une grande quantité de séances de boxe à la plage pour pouvoir fortifier tes appuis. Il y aura un gros travail sur les contre-attaques afin de te permettre justement d'avoir plus de répondance sur le ring. Il y aura certainement aussi cet aspect psychologique car on sera ensemble H24 durant 10 jours. Donc on risque de parler de tout et de rien, d'entrepreneuriat, de plein de choses, de spiritualité. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, sachant que on est des personnes de tout horizon, tout âge, ce qui nous permet justement aussi de vivre une expérience exceptionnelle. Donc voilà, si tu souhaites participer à ce bootcamp, devenir un meilleur combattant,
surtout pouvoir faire un camp basé uniquement sur la technique et uniquement à ça. C'est dans la description, tu peux prendre ta formation et après avoir plus de renseignements sur ce bootcamp. C'est sous candidature, donc si tu souhaites y participer, je te conseille de regarder toute la page qui te permettra aussi de pouvoir voir les avis de plus d'une vingtaine de personnes qui ont justement participé à ce genre de bootcamp, en sachant que c'est ma première en 10 jours. Donc normalement c'est 7 jours, normalement c'est 8 jours. Là ça va être 10 jours, c'est plus intense, plus gros et c'est surtout plus long en termes d'expérience. Donc voilà, comme j'ai pu le dire dans l'inscription, il suffit simplement de cliquer, passer ton meilleur mail et par la suite tu recevras tout dans ta boîte mail au niveau de ta formation et tu pourras voir la page de présentation du bootcamp par la suite. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.